Bonjour à tous et bienvenue ici. Nous allons parler d'un sujet extraordinaire aujourd'hui. Je vous rappelle juste que je suis du côté de Paris en ce moment et je rentre au Canada dans quelques heures du tout carrément. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur les principes à respecter quand on entreprend en vous racontant une belle histoire, une histoire que j'ai personnellement vécue et qui m'a complètement transformée. Vous savez, Vous savez, il y a 5 ans à peu près, j'étais au Cameroun, je crois 5 ou 6 ans, j'étais au Cameroun dans mon pays d'origine et j'étais étudiante. Je fréquentais dans deux universités principales et je devais payer mes études. Je devais payer mes études, payer ma chambre, payer toutes les choses que je dois payer pour pouvoir aller à l'école comme il le faut. Alors, ma famille avait des moyens très limités et ne pouvait pas subvenir à tous mes besoins comme cela se doit. Cependant, j'avais le désir ardent de faire de bonnes études, le désir ardent de fréquenter, d'avoir le doctorat. Vous voyez toutes ces choses qu'on a souvent dans la tête. Mais sans argent, c'était difficile. Alors, à un moment donné, j'ai décidé de travailler. Donc, à un moment donné, euh, cet esprit entrepreneurial est revenu en moi. Et je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait faire. La première chose que je me suis essayé à faire, c'était de briser les plantains prunes au bord de la route. Vous comprenez? J'avais décidé d'aller dans une autre ville, la ville de Douala, parce que moi je vivais plutôt à Yaoundé. Je suis allée à Douala pour le faire parce que je ne voulais pas que les gens qui me connaissent puissent m'identifier à Yaoundé. Mais cette expérience, je l'ai fait pendant une journée. Je me rappelle, on a eu plusieurs clients qui sont venus. Et il y en a qui n'étaient vraiment pas satisfaits du service parce que ça avait brûlé et tout. On ne faisait pas ça avant. Donc, j'étais avec ma soeur jumelle, ça avait brûlé. Et là, il y a une personne qui nous a dit, c'est vraiment pas catholique ce que vous faites. Et ça m'a touchée. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, je me tue à pouvoir offrir un bon service. Et cette personne vient dire cela. Et à la fin de la journée, j'ai compris que cette activité n'était pas pour moi. Quand je me regardais, je dis, waouh, elle est à l'université, elle est en train d'avoir 2 licences. Et là, elle se retrouve à briser le plantain. J'avais compris que ce n'était pas pour moi. Mais il fallait que je trouve quelque chose à faire. Il fallait que je puisse réussir à rapporter de l'argent pour mes études. Et vous savez ce que j'ai fait? À cette période, c'est pour ça que je dis souvent, les rencontres sont extraordinaires. À cette période, j'avais fait la connaissance d'une personne qui m'a parlé des formations des Italiens. Donc, il y avait des Italiens qui venaient au Cameroun régulièrement et qui formaient les gens pour la réflexologie. Donc, il fallait payer pour assister à la formation. Donc, la personne m'a dit, si tu es intéressé, tu peux participer parce qu'il y a une séance qui commence dans 2 semaines. Alors, il fallait payer. Et je n'avais pas nécessairement cet argent. J'ai tout fait. J'ai demandé de l'aide à gauche et à droite. Mais j'ai payé pour la formation. Lorsque j'ai suivi cette formation qui a duré à peu près une semaine, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a fait comprendre qu'il y avait des possibilités, que je vivais dans un pays où je pouvais vraiment me faire de l'argent si j'étais un peu méthodique et si je touchais la bonne population. Après cette formation, on nous a déployés, donc je suis allée pour travailler. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Au lieu de travailler comme les autres personnes qui attendaient que les clients viennent vers eux pour offrir les services de réflexologie et tout ça, euh, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Ajouter aux services de réflexologie, j'ai ajouté les services de désintoxication et de massage thérapeutique aussi. Je travaillais avec ma soeur. Ma soeur était mon alliée, ma soeur jumelle. Pour ceux qui ne savent pas que je suis jumelle, je suis jumelle. Elle était mon alliée. On travaillait jour et nuit. Donc, nous avons mis sur pied la stratégie d'abord dans une ville. Alors, on a commencé dans une ville, la ville de Yaoundé. Ça ne marchait pas trop bien. On faisait du porte-à-porte et tout. On présentait les services aux gens. Et
Il y avait des gens qui nous accueillaient bien, il y avait des gens qui ne nous accueillaient pas bien, mais ça ne nous décourageait pas. Tout ce qui nous importait, c'était que chaque jour, lorsqu'on rentre, on rentre à la maison, qu'on ait quelque chose, qu'on ait 1000 francs, qu'on ait 2000, qu'on ait 5000, mais au moins qu'on ait quelque chose. Et j'avais remarqué que chaque jour qui passait, la somme d'argent avec laquelle on rentrait à la maison augmentait effectivement. Donc après ça, je me suis dit, bon, pourquoi est-ce qu'on va de porte à porte? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de s'installer quelque part? On a essayé, on a cherché des partenariats avec des salons de coiffure, avec des salons d'esthétique et tout, mais on s'est rendu compte que notre cible, c'est vrai, c'est une cible qui veut être belle, mais c'est beaucoup plus une cible qui prend soin de sa santé, une cible qui s'inquiète pour sa santé. Donc, il fallait changer un peu de stratégie. Alors, on a essayé à Yaoundé, ça a eu ses effets, mais on n'était pas tout à fait satisfait. Entre-temps, on a eu une brèche pour une autre ville, la ville de Tian. On est donc allé à Tian. Lorsqu'on est arrivé à Tian, waouh, c'était la transformation. C'est là où les choses ont vraiment décollé. C'est là où on a vu le côté professionnel, entrepreneurial de notre projet. Et c'est là où on a réussi à toucher des masses. Après la ville de Tian, nous sommes allés à Limbe. On a fait plusieurs villes en fait au Cameroun. Mais vous devez comprendre que cette activité nous rapportait à peu près 1 million de francs CFA par mois. 1 million de francs CFA. Nous avons fait cela pendant les vacances parce qu'à partir du mois de septembre, octobre, il fallait se préparer pour la rentrée académique. Donc, pendant les vacances, on travaillait de cette façon. Et je vous assure, nous avons beaucoup appris. Alors, quelles sont les choses que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui de cette expérience? La première des choses, c'est quoi? C'est de savoir se former. Dans tout ce que vous voulez faire, vous devez prendre la peine de vous former. Vous savez, la formation est quelque chose d'extraordinaire. Ça vous ouvre l'esprit. Lorsque vous vous formez, vous recueillez ce que le formateur a à vous donner. Et vous l'ajoutez également à vos propres connaissances. Et si vous êtes quelqu'un de malin, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de visionnaire, ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre vie. Vous devez prendre la peine de toujours augmenter de la valeur sur ce que vous avez. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que vous devez think outside the box. Pensez hors des canons déjà préétablis. Vous savez, la société va vous dire, il faut faire A, B, C, D. Mais vous, si vous commencez à réfléchir, Warren Buffett dit toujours, you have to think. You have to use your head. You have to use your mind. You have to think. Vous devez réfléchir sur des stratégies pour changer votre condition, pour changer votre vie, pour apporter un plus à votre vie. Ensuite, une autre leçon que j'aimerais vous transmettre à travers mon expérience, c'est quoi? C'est que vous devez apprendre à travailler dur. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Le succès n'arrive pas parce qu'on a le désir, parce qu'on veut, tout simplement. Mais le succès arrive parce qu'on décide de payer le prix. On décide de mouiller le maillot. On décide de se lever tôt le matin et de travailler chaque jour. Pendant ces moments-là, on était des jeunes étudiantes. On pouvait aller en boîte de nuit. On pouvait rester à la maison et attendre que les parents fassent ce qu'ils pouvaient faire. Mais on avait décidé de se lever chaque matin. À 5 heures du matin, on était debout et on rentrait à la maison à 20 heures. Et lorsqu'on rentrait à 20 heures, c'est à ce moment qu'il fallait chercher quoi manger et tout. Imaginez à quelle heure on allait dormir. Et le matin, à 5 heures, on était déjà là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaillait avec l'efficacité qu'on avait, les résultats qu'on avait également, tous les matins à 6 heures devant les pharmacies, parce qu'on avait décidé, on avait aussi commencé à travailler avec les pharmacies, on avait eu cette porte ouverte là. Tous les matins à 6 heures devant les pharmacies, il y avait déjà un rang pour nous attendre. Les pharmaciens avec lesquels nous avons travaillé, à un moment donné, ils venaient nous dire il y a des gens qui vous attendent, vous devez déjà être là, vous devez être là pour vous préparer, pour attendre la population qui vient. Donc, il fallait vraiment se lever tôt. C'était difficile, on avait sacrifié nos vacances, on n'allait pas en balade, on n'allait pas en voyage, mais on était consacré à travailler. Vous savez, pour réussir dans l'entrepreneuriat, les premières années de votre activité seront des années de sacrifice, seront des années où vous allez passer tout le temps dans votre travail. Mais après, vous allez vous réjouir. Ensuite, chaque personne que vous rencontrez a sa place dans votre succès.
L'une des choses qui nous a permis de réussir, ce sont les rencontres aussi que nous avons eu à faire. Nous sommes tombés sur de bonnes personnes, des personnes qui voulaient nous aider, des personnes qui voulaient nous propulser. Ces personnes-là nous ont inspirés, ces personnes nous ont bien conseillés, ces personnes nous ont permis d'avoir des portes ouvertes. Vous savez, au Cameroun, on dit, tu es quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, si tu n'as pas quelqu'un devant toi, ce sera un peu difficile pour toi. Donc, nous sommes tombés sur des personnes comme ça qui nous signaient des documents, qui utilisaient leurs relations pour nous laisser passer. Et ça nous a vraiment aidés. Ensuite, vous devez savoir épargner votre argent. Une autre leçon que j'avais apprise lors de cette expérience, vous devez savoir épargner l'argent que vous gagnez en tant qu'entrepreneur et bien l'investir. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on travaillait, on se retrouvait regarder des jeunes filles de moins de 20 ans avec les 1 million entre leurs mains. Qu'est-ce qu'on faisait? On achetait des habits. On achetait des beaux vêtements, des belles chaussures, des beaux sacs. On aimait bien ça. On envoyait l'argent à nos amis, aux membres de nos familles et tout. C'est comme ça qu'on utilisait notre argent. Et on s'était rendu compte que les beaux vêtements, les beaux sacs qu'on achetait, quelques jours après, les bandits venaient nous les voler. Oui, ils venaient voler ça parce que, bon, je ne sais pas comment ça se passait, mais ils venaient voler. Alors, quand on s'est rendu compte que on travaille beaucoup, mais on utilise l'argent pour acheter les vêtements, les chaussures, et après, on n'a même plus ces vêtements-là. On s'est assise, on a réfléchi et on s'est dit, nous allons investir dans ce que personne ne pourra jamais nous voler. Nous allons investir dans ce que ni le temps, ni une tierce personne ne pourra venir voler. C'est à ce moment que nous avons commencé à investir dans notre éducation. Je me rappelle, à ce moment, je suis allée prendre des cours d'anglais. Je suis allée payer pour suivre les cours d'anglais. Après les cours d'anglais, j'ai décidé d'aller en Angleterre. Et voilà justement des activités qui m'ont permis d'avoir la route ouverte pour aller en Angleterre sans coûter la tête des pieds à ma famille. J'aimerais vraiment que vous qui êtes en train de m'écouter, que vous puissiez puiser de cette sagesse pour vous organiser également et pour réussir dans votre vie. Alors, une autre leçon que j'ai retenue, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir recruter quand vous travaillez. Vous savez, généralement, il y a deux catégories d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui pensent qu'ils peuvent tout faire et que c'est eux qui doivent tout faire et que personne d'autre ne peut faire comme eux. Personne d'autre n'a les compétences ou alors le cœur pour mener leur activité comme eux. Mais ce sont des entrepreneurs qui vont se tuer à la tâche. Ce sont des entrepreneurs qui ne pourront pas mettre beaucoup de temps sur le marché parce que le corps se fatigue. Alors, il faut savoir recruter d'autres personnes qui pourront venir vous aider, qui pourront effectivement apporter la plus-value dans votre entreprise. Warren Buffett dit de recruter ceux qui sont plus intelligents que vous. Parce qu'effectivement, ils vont mettre leur intelligence dans votre projet pour le développer davantage. Dans notre cas d'espèce, nous avons appris à un moment donné, lorsqu'on maîtrisait déjà le système, on savait déjà ce qui nous rapporte de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement avoir de l'argent. Nous avons décidé de recruter certaines personnes qui avaient des compétences dans le secteur, qui avaient été formées pendant longtemps dans le secteur pour venir nous aider. Et c'est ça effectivement qui nous permettait d'avoir un aussi grand chiffre d'affaires juste en un mois. Vous comprenez? Donc, j'aimerais ici parler à toutes ces personnes qui sont peut-être en Afrique et qui se disent que la vie est difficile, c'est compliqué, on ne peut pas s'en sortir en dehors de la fonction publique. Il faut toujours que en misère. J'aimerais vous dire que l'une des lois de l'économie ou bien de l'entrepreneuriat, c'est que là où il y a un peuple, là où il y a une population, il y a de l'argent. Je répète, là où il y a de la population, il y a de l'argent. La population aura toujours besoin des services. La population aura toujours besoin de consommer. La population aura toujours besoin qu'on lui offre quelque chose contre de l'argent. Il vous appartient de savoir ce que vous allez proposer à la population, le service que vous allez leur donner. Et très souvent, il y a des services qui sont négligés. Il y a des services qu'on ne prend pas en compte. Lorsque nous avons commencé, les gens nous demandaient, mais qui va venir acheter chez vous? On a dit, mais ne vous inquiétez pas. Nous ciblons une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes saura venir dépenser 5 000 francs pour 30 minutes avec nous, saura venir dépenser 10 000 francs. Et on cherchait les cadres. Lorsqu'on allait faire les publicités pour nos activités, on allait dans les ministères, on allait dans les banques, on allait vraiment dans des lieux prestigieux parce que c'est cette population qui allait venir vers nous. Donc, vous devez
prendre en compte cela. Vous devez aussi savoir que ce n'est pas le travail que vous allez vous en sortir. Beaucoup, je vois beaucoup, ils vont commencer pendant une semaine et ils vont abandonner. Pendant un mois et ils vont abandonner. Des fois, ça prend le temps pour démarrer. Des fois, ça prend le temps pour donner les résultats. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à ouvrir votre esprit. Il est possible de faire des gros chiffres étant en Afrique. Il est possible de réussir financièrement, même étant étudiant. Pour ceux qui sont étudiants, qui m'écoutent, être étudiant, ça ne t'empêche pas de réfléchir, ça ne t'empêche pas de travailler. Vous pouvez être étudiant, savoir utiliser votre temps et réussir. Aujourd'hui, j'ai 2 licences. Vous comprenez ça? J'ai 2 licences. J'ai un master en droit des universités camerounaises et je continue ma vie, je continue à entreprendre et je vais continuer encore les études parce que mon but, c'est d'avoir même le doctorat, même le professorat si possible. Mais je sais qu'avec mes mains, je peux faire quelque chose. Avec mon intelligence, je peux créer de la richesse. Et je n'attends pas l'autorisation d'une tierce personne. Je me lance et je donne la voie à la création. Je donne ce que je veux et c'est ce que je veux qui finit par arriver. Alors j'espère que je vous ai inspiré à travers cette vidéo et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous lever pour transformer votre vie. Au revoir et on se retrouve chez les millionnaires.